En fait, par définition, c'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est le contraire de la certitude, c'est-à-dire espérer que, se projeter dans quelque chose qui n'est pas contrôlable, qui va peut-être nous permettre d'être mieux, meilleur, plus heureux. Et c'est tout le contraire d'une chose qui est arrêtée et dont on peut avoir le contrôle. Et, euh, et dans ce moment très, très troublé de notre histoire à tous, de la grande histoire, et puis finalement, à chacun d'entre nous, de notre histoire personnelle, puisque ce qui se passe aujourd'hui nous renvoie à nos passés respectifs, je trouve que ce mot-là, il est parfaitement à propos, parce qu'il nous renvoie à ce que nous avons reçu de ceux qui nous ont précédés, et de ce que nous allons faire de ce que nous avons reçu, de cette transmission, et comment aujourd'hui la traduire de la meilleure manière possible pour faire en sorte qu'on sorte de ces sociétés qui s'écroulent pour plein de raisons, mais commencer par une difficulté que nous avons dans nos sociétés à nous parler, à nous écouter, à nous faire confiance, à proposer des choses qui nous emmènent, qui nous projettent vers quelque chose qui puisse nous réunir, nous permettre d'être ensemble plutôt que séparés. Et le théâtre, le cinéma, la lecture, la littérature sont des supports extraordinaires pour se poser face à quelque chose ensemble, ou dans un lieu noir, une salle de cinéma, ou devant un livre, et être d'accord ou pas d'accord. C'est ça aussi. C'est-à-dire ouvrir un débat et au milieu de ce débat, trouver un espace sur lequel on trouve des choses où on se rencontre, où on grandit ensemble, où on s'excite ensemble. Voilà. Dans l'espoir, il y a aussi une notion d'excitation à se hisser. Il y a un truc de vertical dans l'espoir, en fait. Parce que justement, puisque on en parlait, ce livre parle de tous les thèmes qui me sont chers, mais en fait sont chers aujourd'hui à beaucoup de gens qui sont un peu dans un moment d'inquiétude, d'incertitude, de trouble. Le livre, très rapidement, raconte l'histoire de deux frères qui sont les enfants d'un couple mixte, une Algérienne et un Allemand. Et d'un point de départ tragique, la mort de l'un des deux frères, on va remonter dans l'histoire de ses parents, que eux ne connaissent pas. Et d'ailleurs, Boilem soulève dans son livre la question de notre connaissance de notre propre histoire. Qu'est-ce qu'on connaît, nous tous, de notre propre histoire? Puis voilà, il aborde le thème de l'autre, donc cette altérité qui est dans sa propre famille. Il remonte jusqu'à la Shoah et il tisse des liens entre différents moments de l'histoire depuis la Shoah jusqu'à aujourd'hui, et l'Algérie pour eux, et la France, puisqu'ils sont ensuite venus s'installer en France. Donc en fait, on se sent tous embarqués dans une histoire qui nous concerne. Et puis en plus de ça, c'est intéressant parce que c'est une littérature qui est à la fois écrite et qui est à la fois parlée. Donc pour un acteur, c'est formidable parce que je peux presque vivre, j'allais dire jouer, mais en tout cas vivre ces personnages. Je me détache d'ailleurs souvent du texte pour le parler comme on se parle là, quoi. J'ai pas été un enfant qui a beaucoup lu, parce que j'ai pas été invité à la lecture dans mon éducation. J'ai pas été entouré de gens qui lisaient beaucoup. Et finalement, j'ai rencontré le texte, les mots, à partir du moment où je suis rentré dans un cours d'art dramatique, et j'ai mesuré combien j'allais me construire à travers ces mots dits par d'autres, et découvrir ce que j'étais moi à travers d'autres, c'est-à-dire des personnages. En fait, je grandis bien, mieux en tout cas, quand je suis quelqu'un d'autre. Et je me pose les questions comme ces deux frères dans le livre de Boilem Sansal commencent à se poser des questions sur eux à un moment de leur vie. Il m'arrive souvent d'être dans un moment d'impasse dans la lecture. Je commence à lire un texte et puis j'ai presque un moment d'ennui. Et cette notion d'ennui, d'ailleurs, j'y suis souvent revenu, souvent revenu dessus, ou avec des élèves quand je fais des masterclass, ou dans des débats. Parce que je trouve que l'ennui, c'est une chose qui porte aussi quelque chose de vertueux. Je ne sais pas comment vous lisez, mais moi, quand je lis et qu'à un moment, mon esprit flotte, c'est-à-dire l'entreligne, entre deux lignes,
fait, pour dire les choses autrement, la grande littérature est une littérature qui m'invite à penser entre les lignes. Et le cinéma, la même chose. Il est arrivé au cinéma de voir des films où, entre certains plans, je m'ennuyais ou je m'emmerdais, même grave. Et puis d'être saisi l'instant d'après par quelque chose. Et tout d'un coup, mon esprit s'évade. Je me mets à rêver. Je me mets à nourrir mon propre imaginaire. Et je trouve que c'est ça la grande qualité de la belle littérature et du beau cinéma. C'est non pas de m'imposer une succession de plans ou une succession de mots dans lequel je vais me sentir beaucoup plus étouffé qu'autre chose. C'est au contraire m'inviter par un texte ou par l'image à quelque chose qui va me donner une liberté de penser, une liberté de réfléchir, une liberté de ne pas être d'accord. Et là, je commence à me sentir plus fort. Là, on en a un petit peu déjà parlé. Je m'y retrouve, évidemment. Là, on parle de deux enfants, de jeunes Algériens qui ont quitté le bled pour venir s'installer en France. L'un, et c'est assez joli d'ailleurs, on est à peine dans une allégorie. En fait, l'un des deux, l'aîné, a fait des études et s'est extrait de la cité dans laquelle il a été plongé très jeune. L'autre y est resté. L'autre a traîné, a fait toutes sortes de boulots, de deals, de tribunaux. N'avait jamais ouvert un bouquin, ne sait pas ce qu'est une télé ou encore moins un film. Et c'est la rencontre entre et c'est la découverte pour le plus jeune d'un monde qui lui était inconnu et qui était pourtant celui de son frère. Et oui, je m'y retrouve parce que certes, je ne suis pas d'origine algérienne, mais au fond, le parcours de ces personnages dans le questionnement qu'ils vont avoir sur leur propre histoire, sur les gens qui les entourent. En fait, on a des parents, on a des frères ou des sœurs, mais on les questionne assez peu, en fait. On sait assez peu qui ils sont. On s'est arrêté au fait que c'était nos parents ou nos frères et nos sœurs. Et puis un jour, on est troublé, parfois même tard dans nos vies, à se dire « Mais j'étais tellement près, tellement longtemps et tellement près de quelqu'un que je connaissais si peu. » Et que j'avais simplement arrêté au fait que c'était mon frère, mon père, ma mère. Et c'est ça que dit très bien, je trouve, Boualem.